L'âme révélée, c'est donc notre sujet du jour. Mais nous allons l'aborder de manière différente. Nous allons l'aborder par la beauté révélatrice de l'âme. Et c'est une opportunité de faire vibrer le nom de notre journal, Leçon bleue, d'une manière différente. Leçon bleue, qui est un son et qui est une couleur. Et souvent, nous sommes limités par les mots imprimés en noir sur la page blanche. Donc aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'écouter, de voir, de toucher et de partager la beauté. Comme il y a des porteurs de lumière, il y a des révélateurs du beau. Ce sont nos véritables artistes. L'âme de l'artiste contemple, elle révèle en s'exprimant. Et l'âme de l'homme, touché, répond. Certains êtres ont la grâce d'aller dans l'invisible et de ramener vers nous, l'humanité, des sons, des couleurs, une harmonie. Grâce à leur génie, et grâce aussi à beaucoup de travail, ils rendent visible et audible ce que la plupart d'entre nous ne peut encore contacter. L'âme, comme une évidence. Ébranlé, séduit, ému par l'œuvre d'art, nous reconnaissons comme une évidence que quelque chose d'universel, quelque chose de l'au-delà se manifeste. Une des caractéristiques de cette beauté évoquée, c'est l'émotion ressentie 100 fois, 1000 fois, et pourtant jamais affadie. Le talent de l'artiste met en mouvement en nous une énergie d'élévation vers le sublime, un sentiment de communion universelle, une réponse de gratitude. Réenchantons-nous avec quelques œuvres universelles que vous connaissez sans doute. L'âme dévoilée par les poètes. Présence donc, cette notion si fondamentale. De présence à présence, et entre les présences, se manifeste la vérité de la beauté. Se produit tout un phénomène de perception, de ressenti, d'attirance, d'exaltation et d'adhésion. Si chaque présence est une finitude, en revanche, entre les présences qui ne cessent d'échanger, circule le souffle de l'infini. La beauté, par son pouvoir d'attraction, crée un immense réseau de vie organique où tout se relie et tout se tient, où chaque unicité prend sens face aux autres unicités et par là prend part au tout. C'est un texte de François Cheng, mis en rapport avec une peinture de Paul Sérusier. La lumière propre du visage vient de la chandelle de l'esprit. La vraie beauté est un rayon qui jaillit des profondeurs sacrées de l'âme. Votre cœur connaît le chemin, courez dans cette direction. Texte de Rumi, et la peinture est de Georges de la Tour. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité,
vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Vous avez peut-être reconnu un poème célèbre de Charles Baudelaire. La peinture est de Maurice Denis. Après les poètes, voyons l'âme révélée dans la nature. Certaines œuvres nous parlent d'un paradis lointain, accessible à condition d'être attentif. Lieu d'harmonie, où les divers règnes se côtoient et dialoguent dans un respect mutuel. Avec nostalgie, l'homme cherche à retrouver ce contact avec la nature dans toute sa pureté. Avec conviction, l'homme conscient de cette beauté cherche à la révéler aux humains, espérant qu'ils en préservent la splendeur. Si tu veux connaître l'invisible, regarde le visible avec les yeux grands ouverts. On trouve cette belle phrase dans le Talmud. Je suis un disciple de la nature. Léonard de Vinci. Alors, toujours dans la nature, on va écouter et regarder Vincent Munier. Vincent Munier est un photographe animalier et il a récemment sorti un film sur lui, sur son travail. Ce film s'appelle Vincent Munier, l'Éternel émerveillé. Nous allons voir un court extrait. Je pense que tout s'est fait un peu progressivement. J'ai commencé dans la forêt à côté de chez moi. Après les chevreuils, c'était les renards, c'était les sangliers, c'était le brame du cerf, c'était des nuits passées sous des sapins au mois d'avril pour le grand tétras. Juste pour l'observer, même pas le photographier. La photographie vient après. Après, la migration des grues cendrées me faisait rêver, je les voyais passer au-dessus de ma maison. Et j'ai voulu les suivre, donc là, après les Vosges, c'était la Scandinavie, où j'ai voulu aller voir où est-ce qu'elles allaient nicher. La Scandinavie, j'ai suivi les traces de Robert Hénard, qui était un grand maître pour moi, en Slovénie, pour voir mes ours. Tout s'est fait progressivement jusqu'à aller dans des endroits où la présence de l'homme était de moins en moins là, et jusqu'au Grand Nord, où là, l'homme n'était vraiment plus. Des gens qui me considèrent comme un artiste, alors je sais pas trop ce que c'est, mais moi je le crois pas. Je suis un témoin de ce qui se passe, quoi. L'art, il est dans la nature. Moi je suis là, j'essaye, j'ai un regard. J'ai un regard qui est différent, j'ai une histoire, j'ai grandi de telle ou telle manière. Donc je pose le regard peut-être un peu différemment. Mais l'art est partout dans la nature. Une photo de Vincent Munier, les yeux dans les yeux. Le monde ne va pas mourir par manque de merveilles, mais par manque d'émerveillement. C'est par cette phrase que Vincent Munier clôturera son film.
Il nous a dit aussi « Je suis un témoin, l'art est partout dans la nature ». Sa compagne dit de Vincent « Vincent a des kilomètres de patience. Il est capable de rentrer dans l'intimité de l'animal. C'est ce fil qu'il est capable de tisser entre lui et l'animal qu'il photographie. Il est capable de capter cela et de retranscrire cette magie, cette âme, l'âme de l'animal. » Toujours dans la nature, on va s'intéresser à Hélène Grimaud, qui est une célèbre pianiste. Elle cultive deux passions, la musique et les loups. Elle donne des récitals dans le monde entier. Dans l'État de New York, elle a fondé un centre de préservation pour les loups. Elle vit et prépare ses concerts juste à côté d'eux. Nous allons voir qu'elle communique avec eux de façon étonnante et pourtant naturelle. L'extrait suivant est tiré d'un documentaire interview fait avec la journaliste José Dupuis pour TV5 Le Point. Elle nous dit de l'art n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Est-ce que vous vous sentez à part des autres? Non, plus maintenant. Et ça, c'est une très belle chose et que je dois aussi à la musique et au centre, je veux dire, les deux activités. Le centre a été peut-être même l'activité la plus déterminante parce que c'est finalement ce qui m'a réconciliée plus. J'étais relativement misanthrope finalement quand j'étais plus jeune. Et c'est une activité qui m'a vraiment réconciliée avec l'espèce humaine, avec ce dont elle est capable, c'est-à-dire du meilleur, et on se concentre là-dessus. Est-ce que les loups vous entendent quand vous répétez, par exemple? Et les loups aiment votre musique? Et ça, je ne sais pas. Ils m'entendent travailler. Parfois, ils hurlent, parfois non. Par contre, alors je ne pourrais pas vous dire si c'est bon signe ou mauvais signe quand ça se produit. Mais il est certain qu'ils l'entendent. C'est suffisamment près pour que ce soit le cas. Mais d'ailleurs, bon, évidemment, on a beaucoup d'autres projets prioritaires dont nous préoccuper ici. Mais j'ai toujours l'idée, un jour, de faire installer un système d'enceinte et d'essayer voilà, scientifiquement de découvrir si certaines séquences de comportement ont lieu par rapport à certaines musiques. Ça, je voudrais sélectionner certaines musiques de différentes époques, différents instruments et voir si je peux justement remarquer une différence dans la réaction des animaux. Mais ça, c'est pour plus tard et c'est plus une lubie à moi qu'autre chose. Bon, merci beaucoup, Hélène Grimaud. Merci à vous. Un troisième volet, c'est la beauté et le sacré. Dévoiler, révéler. Le peintre Paul Klee nous dit que le rôle de l'art n'est pas d'imiter ou de reproduire le réel, mais de le dévoiler. Avec grâce, avec élégance, les artistes nous ouvrent l'accès à l'invisible, au mystère. Dialogue entre le ciel et la terre. Chaque jour, quand l'Angélus sonne, ce couple de paysans dépose ses outils et se relie au sacré. Vous aurez reconnu une peinture de Jean-François Millet.
dans nos modestes églises, évocation du rituel du baptême. On a dit révéler, mais c'est aussi suggérer, enseigner. Toujours dans le dialogue entre le ciel et la terre, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est un extrait du Nouveau Testament. Encore une icône de la mère du monde de Vladimir. Avant de créer, les artistes ont à comprendre la nécessité de s'élever jusqu'à un état intérieur de pureté, afin, pour ainsi dire, de photographier ou d'enregistrer un état comme céleste, de capter et de saisir par la couleur, par la forme, la mélodie ou le geste, cette harmonie d'en haut. Mikhail Ivanov. Une autre mère du monde, plus près de nous, une peinture de Nicolas Roerich. Bien dans le sacré, on peut aussi parler des anges. Alors là, c'est un tableau de Louis Jammeau, qui est un peintre lyonnais, qui a fait une vingtaine de grandes toiles pour parler de la vie de l'âme. Et non seulement il a fait des tableaux, mais il a écrit aussi tout un poème qui accompagne chacun des tableaux. Je lis le texte qui correspond à ce tableau. Bientôt il faut, pauvre exilé, il faut quittant le ciel, que votre ange vous mène par ce chemin où doit passer toute âme humaine, libre de mériter à l'heure du retour un appel sans arrêt de colère ou d'amour. Quel destin vous fera l'épreuve de la terre ? Nul n'en sait rien, sinon que l'épreuve est austère. Un peu plus tard, dans la vie de l'enfant, quand l'enfant est confronté à une montée des marches un peu difficile, l'ange est là à côté, le soutient. On a vu des anges gardiens, mais on a aussi des anges dont la fonction est d'être messagers. Et bien sûr, l'Annonciation de Fra Angelico. Le sujet a été traité un peu plus légèrement par Marc Chagall, qui a mis 3 anges installés à côté d'Abraham. Et pourtant, l'heure est importante. Le texte biblique nous dit « Yahvé apparut à Abraham au chêne de Mambré. Abraham se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, et les 3 hommes mangèrent. Ils annoncèrent à Abraham et Sarah qu'ils auront un fils. Et maintenant, des anges guerriers. Dans ce tableau, Eugène Delacroix a peint Jacob qui lutte contre l'ange. Avec beaucoup d'intuition, il a fait l'homme luttant et l'ange qui ne lutte pas tant que ça. Il freine le geste de lutte de Jacob. Alors qu'il traversait le gué, Jacob lutta toute la nuit contre l'ange. D'autres anges guerriers, tableau d'Arpo Guarento, la milice céleste.
Un autre univers, c'est l'infiniment grand, mais avec une beauté qui est toujours présente et fascinante. Le scientifique que je suis est tout aussi sensible à la beauté et l'harmonie de la nature qu'un artiste ou un poète. Le soleil n'est pas seulement source de vie, de lumière et d'énergie, il est aussi source de splendeur et d'émerveillement. Trinh Xuan Tan, astrophysicien et poète. Il nous dit encore, le monde n'était pas obligé d'être beau. Il se trouve qu'il l'est. Et le physicien Bernard d'Espagna nous dit « On ne peut s'empêcher de penser que ce monde a été pensé. » Un autre physicien, Carlo Rubbia, « Lorsque nous contemplons un phénomène particulier, comme un ciel nocturne rempli d'étoiles, nous sommes profondément émus. Nous avons l'impression de recevoir un message de la nature qui nous transcende. Et Shakespeare nous parle aussi des ciels étoilés. Regarde comme la voûte du ciel est minutieusement incrustée de disques d'or lumineux. Il n'y a pas le moindre petit astre que tu contemples qui, dans son mouvement, ne chante comme un ange. Avec un tableau de Van Gogh, ciel étoilé. Nous allons parler de la communication d'une âme à une autre âme. Derrière toute manifestation du beau, n'oublions pas les heures d'apprentissage, les heures laborieuses, les essais-erreurs, l'ouvrage maintes fois recommencé. Créer un chef-d'œuvre requiert le souffle de l'inspiration, bien sûr, mais aussi la bonne intelligence et la synergie fructueuse entre plusieurs artistes et artisans. Et la famille, les professeurs, les amis, les confrères, les mécènes, et nous, qui nous émerveillons devant leur travail. D'une âme à l'autre, on va parler d'abord de l'âme du compositeur. Nous allons voir un extrait d'un film de Amadeus qui a été réalisé par Milos Forman. Nous verrons la scène des partitions. Tous les grands créateurs ont été des êtres capables de se projeter dans les régions spirituelles et de transcrire ce qu'ils voyaient et entendaient. Alors, dans le film, la scène des partitions se situe à un moment où le compositeur de la cour, bon musicien lui-même, découvre qu'il a affaire à un génie. Et comment va-t-il le découvrir ? Avec les partitions de Mozart qui ont été écrites d'un seul jet, sans aucune rature. Alors c'est sûr, c'est non. Laissez-moi ceci et repasser un autre jour. Vous me tentez beaucoup. Mais c'est impossible, j'en ai peur. Wolfgang s'affolerait s'il s'apercevait que ces feuilles manquent, parce que ce sont des originaux. Des originaux? Oui, monsieur, il ne fait pas de copie. Alors ce sont des originaux?
Stupéfiant. Étourdissant. On croyait vivre un rêve. C'était là. Un seul et unique premier jet. Mais on n'y voyait aucune correction, d'aucune sorte. Pas une seule. Il n'avait eu qu'à transcrire sur le papier une musique déjà achevée, dans sa tête. Page après page, comme s'il les avait prises une à une sous la dictée. Et une musique achevée comme jamais musique ne put l'être. Déplacer une seule note, on allait vers l'amoindrissement. Déplacer une seule phrase, on aurait vu la structure s'effondrer. C'était pour moi très clair. Les sonorités que j'avais entendues dans les salons de l'archevêque n'avaient pas été un accident. Là encore, c'était la voix même de Dieu. Je scrutais au-delà d'une cage, d'une partition méticuleuse griffée de notes. Tout un absolu de beauté. C'est sans valeur? C'est miraculeux. L'âme du compositeur, mais aussi l'essence de l'arbre. Comment choisit-on l'arbre? Dans un premier temps, on le regarde dans les yeux, on va le considérer debout dans la forêt. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour le choisir, on se fie à des critères objectifs, mais aussi à son intuition. L'œuvre du luthier, les mains de l'âme. En effet, il va falloir aussi des artisans pour pouvoir construire l'instrument. Extrait du documentaire de Thomas Billoux dans son atelier à Paris.
Et maintenant le violoniste. Un peu plus tard, nous écouterons un violoniste virtuose qui s'appelle Daniel Lezakovitch, mais tout à la fin de notre présentation. Un chapitre assez important, la beauté, bien sûr, mais ne jamais oublier que la beauté est éphémère. Les mystères rétabliront la couleur et la musique à leur juste place. L'art créateur contemporain sera à l'art créateur nouveau ce que la construction de l'enfant avec des cubes de bois est à une grande cathédrale telle que c'est de Durham ou de Milan. Alice Bailey. Tout comme l'idéal n'est qu'un reflet imparfait de l'idée, l'œuvre de l'artiste témoigne plus ou moins parfaitement de la beauté. Celle qui va nous en parler maintenant, c'est Marguerite Yourcenar, écrivaine membre de l'Académie française. Elle va nous parler de ce nécessaire détachement. Il s'est fâcheux à dire, mais la plupart des écrivains, comme peut-être la plupart des gens qui s'occupent de produire, je ne sais pas, de la verrerie ou des objets en cuir travaillés, sont gonflés par l'importance de ce qu'ils font. Or, tout en consacrant, je ne dis pas consacrant sa vie, c'est beaucoup dire, car enfin la vie continue à couler à travers tout ça, mais tout en consacrant ses forces ou une partie de ses forces à son travail, il faut toujours se rappeler que ce n'est pas important. Au fond, que le monde se passera très bien de vous, que l'univers va continuer à tourner. Et c'est le jour où on a ce sentiment-là, que si on est acteur, on ne perd à jamais le trac. On n'a plus le trac. Et si on est écrivain, on n'a pas non plus cette espèce de crampe d'écrivain qui consiste à vouloir faire merveilleusement bien. On fait ce qu'on croit devoir faire en se disant, oui, c'est comme ça m'intéresse moi, ça intéresse un certain nombre de gens, du moins nous l'espérons, mais l'immensité du monde n'en sera pas changée, ou seulement très peu changée. Et je vis avec une totale liberté à l'intérieur de ces limites, de mes modestes limites. Et l'honnêteté artisanale et l'honnêteté humaine est à ce prix-là. Sans ça, on se crispe ou l'on se gonfle. Et la même chose pour la valeur, la durée des œuvres. Il y a des gens qui vous disent, enfin, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous croyez que vos œuvres sont très importantes et que ça va durer, etc. Je crois que ça n'a absolument aucune importance. À une époque aussi troublée que la nôtre, on ne sait pas si les œuvres dureront ou non. Les moines tibétains aussi avaient insisté sur l'impermanence, puisqu'ils passent beaucoup d'heures à faire ces beaux mandalas, et à peine terminés, ils les détruisent. Et maintenant, en perspective, la musique de l'âme. Toujours Alice Bailey. L'inspiration est un processus qui qualifie, vitalise et stimule la réaction de la personnalité et par les centres amène au point de tension où la domination de l'âme se manifeste. C'est le mode par lequel l'énergie de l'âme inonde la vie de la personnalité, passe à travers les centres, chassant ce qui entrave et libère l'aspirant de tout ce qui reste de mirage et de maya, perfectionnant un instrument par lequel la musique de l'âme, et plus tard l'aspect musical de la hiérarchie, puisse se faire entendre. Le son imprègne toutes les formes. La planète elle-même a sa propre note, son propre son. Chaque minuscule atome a aussi son propre son. Chaque forme peut être évoquée musicalement. Chaque être humain a son propre accord et tous les accords forment la grande symphonie que jouent la hiérarchie et l'humanité. La joie de l'âme. Encore Alice Bailey.
L'avenir recèle dans son silence d'autres manières de sauver l'humanité. La coupe de tristesse et de douleur de la croix sont presque épuisées. La joie et la force vont les remplacer. Au lieu de la tristesse, nous aurons une joie qui se manifestera en bonheur et conduira finalement à la félicité. Après les larmes vient la joie. Nous n'en sommes encore qu'à l'aube de l'ère du Verseau. La vague de lumière, dans sa plénitude, s'avance inévitablement vers nous. Donc on vous avait annoncé qu'on allait écouter un violoniste virtuose, Daniel Lozakovitch, qui va jouer avec son Stradivarius, qu'il appelle le Sancy. Et ce Stradivarius appartenait avant à un autre grand violoniste, Ivry Gitlis. Et vous allez l'écouter parler de toutes ces âmes qui communiquent les unes avec les autres. Quel honneur d'avoir été invité à jouer pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Je réalise que nous sommes tous confrontés à une force qui semble venir d'un autre monde. Une force immense, qui nous dépasse, nous, si petits en comparaison. Je ressens avant tout l'ampleur d'un amour éternel. Cet amour, ce respect pour ce qui compte véritablement, est ce à quoi nous devrions tous aspirer. C'est cela que nous devons chercher dans la vie. C'est l'amour et la beauté. Le Sancy poursuit ses voyages avec moi à travers le monde. Nous sommes devenus inséparables et vivons un amour fusionnel. Il exige une spiritualité élevée. 3 âmes se rejoignent en tant que Sainte Trinité. Le compositeur, l'interprète et l'instrument. Une 4e âme, vibrante, exigeante, terriblement humaine existe. Celle d'Ivry Gitlis, qui reste proche de mon cœur. Merci infiniment à tous ces artistes célèbres qui nous ont accompagnés cet après-midi. Et gratitude aussi à tous les artisans de la beauté, un peu plus anonymes, les bûcherons, les moines tibétains, les teinturiers, les photographes, les fabricants d'instruments, les conservateurs de musées, les éditeurs, les imprimeurs, les preneurs de son. Et merci beaucoup à mes 2 complices, Christiane et Alice.